c'est que tu l'as dit à 2 personnes, puis malheureusement, les 2 t'ont shut down. Ouais. Ce qui fait qu'ils ont comme créé ton blocage, ce qui fait que tu voulais plus en parler, malheureusement. Fait que je pense que c'est important de penser à ça. Tu sais, si jamais quelqu'un nous aborde avec des sujets qui sont sensibles, de faire attention à notre réaction. Parce que, OK, c'est bien beau que ce soit lourd pour toi, mais la personne, elle l'a vécu. Et elle a fait le pas de t'en parler. Donc, au moins, juste accepte ça pour qu'elle ne soit pas bloquée à l'avenir aussi. Ouais, effectivement. C'est bon ce que tu me dis. J'ai une question pour toi. Comment est-ce que tu dirais que comment est-ce que tu dirais que cet événement-là a affecté ta relation avec les hommes? Si ça a affecté, s'il y a eu quelque chose là, mais comment est-ce que tu dirais que ça a affecté ta relation avec les hommes? Ça a vraiment affecté ma relation avec les hommes. À un autre niveau. Extrême même. Pour de vrai, là, comme la femme que j'ai su, que je savais qui j'étais à l'intérieur de moi, j'ai toujours su que je voulais être aimée et je voulais aimer en retour. Par contre, de savoir d'où je viens, mon histoire, j'avais pas envie d'aimer, en fait. Je voulais peut-être même faire souffrir les hommes pour ma souffrance. Tu vois, c'était comme, j'avais pas de respect pour eux, en fait. Même mon père, aucun respect. C'est comme, I love my dad because he's my dad, he's my bloodline, and you know, but for real, deep inside of my heart, j'avais vraiment de la misère à respecter les hommes. Surtout mes frères, mon père, des hommes que j'ai fréquentés. Pour moi, c'était comme, j'avais beaucoup de misère à les respecter, beaucoup de misère. Et les hommes avec qui j'ai été en relation avec eux, j'avais beaucoup de misère à être j'avais de la misère à être soumise, point. Je voulais pas être soumise, je voulais pas écouter, je voulais rien savoir. C'est ma façon, t'as rien à me dire. Pour moi, c'est comme t'as pas une voix sur ma vie, t'as rien à me dire. C'est comme, et je me rappelle même un de mes ex, en fait, c'est ma dernière relation que j'ai eue. On a fait 3 ans et demi ensemble. Et je me rappelle même cet homme-là, à un moment donné, il était comme, à un point où est-ce qu'il me demandait, tu sais, la première année, OK. Comme j'avais dit dans un de mes témoignages, c'était pas le gars qui m'a choisi, c'est moi qui l'a choisi, carrément. Because I was desperate to be loved. But je suis tombée sur un homme qui était autant brisé que moi. Like, hurt people hurt, right? So, moi, je le blesse, lui, il me blesse. For the first 6 was, okay, I was trying to fix you. You know, j'ai passé le syndrome de la fixeuse, là. I'm gonna save you. I can do this. I got the strength. I'm gonna give you the love that I never received. I'm gonna support you. Then I'm gonna give you all the gifts that I always wanted to receive from my families, whatever. Puis c'était vraiment ça. Mais après un an, là, c'est vraiment comme, OK, ça a commencé à dégringoler. Oui, je t'aime, mais le gars a commencé à remarquer une colère en moi. Puis il a dit, mais pourquoi t'es tout le temps en colère? Qu'est-ce que t'as? Puis il me le disait tout le temps, mais tu sais, dans le temps, je comprenais pas le message qu'il me lançait. Mais tu sais, aujourd'hui, à force de faire la guérison avec Dieu, c'est là que je réalise que, OK, son esprit me disait que j'avais la colère en moi, puis que je devrais faire face à la colère, mais je voulais pas l'entendre. Pour moi, j'étais comme, je suis pas en colère, de quoi tu parles? Il dit, oui, t'es frustré, t'as une haine, comme d'où vient cette colère-là? Puis quand je pétais ma coche, j'allais hard, là. Il n'y avait pas comme, oh, je pète ma coche un peu. Non, c'était comme, yo, si je pouvais même te tuer live, t'as tué, là. C'était vraiment ça. Si je pouvais comme, yo, je pouvais... Ouais, j'étais décontrôlée. J'avais aucun limite avec moi-même. C'était vraiment comme, c'était vraiment grave. C'était vraiment grave. Fait que pour moi, les hommes, ça m'a beaucoup affecté. J'avais aucun respect. J'étais pas soumise. Je voulais pas les écouter. Je voulais pas les écouter. Désolée. Je voulais pas les écouter et les aimer, en fait, comme qui se devaient, en fait. Comme qu'ils méritaient, pas parce que j'ai tombé sur des hommes blessés, qu'ils étaient des mauvaises personnes. Pas du tout. C'est juste moi qui n'étais pas capable de les voir à la juste valeur. C'était moi qui n'étais pas capable. J'étais pas capable. Surtout le fait que j'avais pas un père dans la maison avec moi. Tu sais, j'ai grandi avec une mère monoparentale, avec tout ce que j'ai vécu en plus. Et mon père, là, j'ai une colère contre mon père parce que lui, il était pas là pour m'aider, là. Il était pas là pour me protéger. Il était pas là pour me montrer son amour. Il était pas là pour comprendre qu'est-ce que sa petite fille vivait. Supposément, sa petite fille chérie, là. Tu comprends? Fait que pour moi, c'était tout ça. Fait que, tu sais, ça a commencé réellement ma relation avec mon père et le reste a vraiment suivi, là. Ça a vraiment suivi. Fait que ma relation avec les hommes, dégénérée. Okay.
J'avais une question. Oui, d'après toi, puis là, je pose la question, mais je pense que je vais même la poser à tout le monde, là. Si vous avez une réponse. D'après toi, est-ce qu'il y a un moyen il y a des signes qu'on peut percevoir par rapport à une personne qui ouais, a été victime par rapport s'il y a quelqu'un sans qu'elle nous le dise ouais, s'il y a quelqu'un dans forcément. mon entourage, est-ce qu'il y a des signes que quelqu'un a pu passer à travers, tu sais, puis je pose la question parce que je sais vraiment pas, est-ce que d'après toi c'est quelque chose qui est c'est des signes qui sont propres à chaque personne, ou bien est-ce qu'il y a des signes qui sont communs? Oui, qu'on pourrait voir, que moi je suis dans l'entourage, puis je pourrais dire, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ou bien whatever. C'est une très bonne question et j'aurais vraiment voulu répondre avec une réponse tellement claire, mais c'est peut-être même pas possible parce que pour moi, je crois que c'est du cas par cas, sincèrement. Chaque personne est différente, chaque personne porte leur fardeau différemment, tu comprends? Moi, je l'ai porté mon fardeau avec beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup de haine. D'autres personnes vont le porter beaucoup avec la dépression, il y en a d'autres qui vont le porter avec l'anxiété, il y en a même qui vont carrément se suicider pour de vrai, tu comprends? Fait que moi, je crois fortement que c'est même pas peut-être possible pour toi de voir réellement que oh, elle a été agressée sexuellement. Je crois fortement que nous, de l'extérieur, on peut voir que elle souffre. On peut voir qu'elle souffre. Mais de savoir d'où vient la souffrance, là, c'est une autre question à poser à la personne. C'est ça. Tu comprends? Fait que moi, je crois qu'une personne qui a vécu quelque chose comme ça, tu peux le voir, tu peux pas le voir pour de vrai. Parce que la personne, surtout si elle veut pas en parler, elle va le camoufler derrière tellement de choses comme que moi, je l'ai fait pendant tant d'années. Tu comprends? Fait que je me dis que si vous voyez, parce que là, il y a beaucoup de monde qui nous écoute, si vous voyez des personnes alentour de vous qui vivent la dépression, l'anxiété, de la colère ou même le suicide, réellement, c'est de savoir d'où vient la source de ça, parce que ça peut autant être une agression sexuelle, mais ça peut être une violence conjugale, ça peut être le manque, le vide de ne pas avoir le père dans la famille ou la mère dans la famille, ou avoir le fait de faire de maison à maison, comme les enfants qui sont dans la DPJ. Ça peut autant jouer sur chaque personne, mais réellement, depuis que tu vois quelqu'un qui vit de la dépression, tu vois quelqu'un qui vit de l'anxiété, tu vois quelqu'un qui vit de la colère, la tristesse, la haine, tu peux déjà savoir, il y a une porte qui s'est ouverte. Maintenant, c'est savoir d'où elle vient, cette porte-là, et comment ces choses-là se sont installées et qui se sont nourries pendant des années. Moi, c'est réellement ça. Fait que si on voudrait aider quelqu'un, honestly, the only thing that can really help someone, puis que moi j'aurais voulu recevoir, c'est de l'amour. À travers de cet amour-là, je crois fortement que la personne peut s'ouvrir. Elle va ressentir quelque chose. Elle va ressentir une paix à travers de cet amour-là. On sait déjà que l'amour, à quel point il y a une puissance dans l'amour, mais de ressentir que, ok, la personne elle m'aime pour de vrai, elle est sincère, je ressens qu'elle veut m'aider pour de vrai, then why not try? Pourquoi pas essayer juste au moins avec elle? Et tu sais, tu te donnes, la personne, comme exemple, moi, je ne m'aurais pas donné à 100% au début. Je m'aurais donné un peu. Tu vois, comme là, elle, je lui ai dit, tu sais, je lui ai dit, je me suis fait violer par des membres de ma famille, puis ça a arrêté là. Si elle m'aurait posé peut-être plus de questions, j'aurais dit, you know what, I tell you today because I feel this way. I feel like it had to come out of my heart. I don't know if I want to talk more about it, but just to tell you this today, it's a big step. You know what I'm saying? So, c'est baby step. But for me, I would have more received. J'aurais vraiment voulu recevoir de l'amour. Juste ça, là, pour moi, ça aurait fait un gros changement dans ma vie. Juste ça. OK. Bientôt, on va devoir couper parce que Sarah ne nous laisse pas passer plus qu'une heure, mais on va revenir. Mais je vais juste te poser une question avant qu'on coupe quick. Ouais. Est-ce que, d'après toi, c'est ça, parce que tu as parlé que tu lui as dit à la fille, est-ce que c'est une bonne chose de poser des questions pour, est-ce que tu peux m'en parler, qu'est-ce qui s'est passé, ou bien, encore une fois, pour revenir, ça aurait été, c'est mieux dans notre cas de juste dire, si tu veux en parler, je suis là. Est-ce qu'il y a une pertinence à poser des questions pour essayer de faire parler la personne? Ça que je veux dire. Moi, c'est seulement comme, encore là, je vais répondre, c'est du cas par cas. Parce que ça dépend de la personne, qu'est-ce qu'elle veut recevoir à ce moment-là. Moi, je voulais recevoir de l'amour et du câlin. Il y en a d'autres qui auraient voulu vraiment vider son sac à ce moment-là. Moi, idéalement, je pense que
la manière la plus sage de le faire, c'est réellement poser la question, est-ce que tu veux en parler? C'est sage. Si la personne te dit non, tu vas pas pousser plus. Si tu vois qu'elle dit oui, à ce moment-là, tu te permets de dire, where do you want to start? Parce que c'est pas à toi de pousser la personne à parler. Mais tu veux qu'elle parle, mais c'est pas à toi de la mettre des mots dans sa parole ou de la pousser à parler. Tu l'aides à parler. Fait que là, tu te dis, where do you want to start? What do you want me... Like, qu'est-ce que tu veux que je sache aujourd'hui à part cette information-là que tu m'as donnée? Fait que moi, je pense que c'est plus une question de sagesse et de tact, en fait, de la manière que tu parles avec la personne qui va faire toute la différence, tu vois? Okay. Donc, pour ceux qui auraient peut-être manqué le début, je vais faire vite un résumé de tout ce que Anna a partagé. Donc, on parle à Anna qui a été victime dans sa jeune enfance d'agression sexuelle. Dans le fond, elle mentionnait que... Elle mentionnait dans le fond que elle, comment est-ce que ça s'est passé? C'est vraiment des flashs. C'est des flashs qu'elle a. Elle ne se rappelle pas de l'histoire au complet. Ah, c'est bon? OK. Ouais, vas-y. Elle ne se rappelle pas de l'histoire au complet, mais tu sais, elle a vraiment beaucoup de flashs et elle différenciait ça de rêves répétitifs par le fait que elle avait une émotion rattachée à ça, donc des réactions physiques par rapport à ces flashs-là. Elle disait que ces flashs ont commencé vers l'âge de 8 ans, qu'elle s'isolait beaucoup, était beaucoup dans le noir, sans vraiment comprendre qu'est-ce qui se passait. Ça a commencé à prendre un peu plus de sens quand elle avait 12 ans. Elle avait donné sa vie à Dieu vers l'âge de 10 ans, puis que vers 12 ans, Dieu a commencé un petit peu à lui expliquer qu'est-ce qui se passait. Elle mentionnait aussi par rapport au noir qu'il était devenu beaucoup plus interne par rapport à sa vie. C'était plus du noir physique. Elle mentionnait aussi que, bon, comme je disais, il manque beaucoup de parties à l'histoire. C'est vraiment que des flashs, mais ces flashs-là, comme vous avez pu le voir, sont quand même assez, comment dire, vivides, puissants, ouais, graphiques. Ça la ramène beaucoup d'émotions parce que finalement, elle a quand même vécu l'histoire. De ce qu'elle peut comprendre, ça aurait commencé vers l'âge de 6 ans, ça aurait duré environ 1 an et ça l'a impacté jusqu'à l'âge de 27 ans. Et son processus de guérison, grâce à Dieu, a commencé depuis environ 1 an. Elle mentionnait qu'il y avait beaucoup de colère attachée à ça, beaucoup, la dépression, la tristesse, de l'anxiété, que personne voyait nécessairement, ou très peu de gens, je dirais, de l'extérieur pouvaient voir, mais elle, à l'intérieur, elle souffrait beaucoup. Elle sentait un peu qu'elle mourait, si je peux reprendre un petit peu ces mots. Et comme je disais aussi, elle avait beaucoup de réactions violentes là, par rapport à ces flashs-là. Plus au fur et à mesure qu'elle en recevait, elle a demandé à Dieu en fait de lui retirer la vie. Let's go for the love, guys, bravo. Elle a demandé à Dieu de lui retirer la vie quand elle a vu que Dieu ne l'écoutait pas sur ce sujet. Elle a essayé elle-même de se retirer la vie, donc elle a eu beaucoup de pensées suicidaires, mais grâce à Dieu, elle est jamais passée à l'acte. Elle s'est réfugiée dans l'alcool, la marijuana, les mauvaises fréquentations. Et dans ces fréquentations-là, des gens qui étaient blessés, est-ce que c'est le bon mot, qui vivaient beaucoup de choses aussi, qui tendaient un peu vers la mort, comme elle, en fait. Elle mentionnait aussi qu'elle a essayé d'en parler, parce que souvent on se dit, mais pourquoi t'en as pas parlé avant, pourquoi t'as pas essayé? Donc elle a dit qu'elle a essayé d'en parler quand elle était jeune à sa maman, qui malheureusement ne l'a pas vraiment reçue comme elle aurait voulu être reçue, pour plusieurs raisons. Elle a essayé aussi d'en parler à sa collègue qui n'a pas vraiment fait suite au fait qu'elle s'est ouverte à elle. Et ces deux incidents-là ont fait qu'elle s'est malheureusement fermée pendant très longtemps. Mais là, grâce à Dieu, tu t'ouvres à ton histoire. Également, tu nous as donné beaucoup de points à savoir comment est-ce qu'on devrait réagir à une personne qui s'ouvre par rapport à un sujet qui est sensible. Toi, ce que tu aurais aimé avoir, c'est « je t'aime » puis un câlin. Déjà là, ça aurait fait beaucoup de bien. Fait que ça, moi, je le prends pour moi, déjà. Si quelqu'un vient s'ouvrir à moi, pas forcément de la questionner, comme tu disais, mais c'est vraiment de dire, est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu es prête à en parler un petit peu plus? Juste d'être ouvert, d'être présent, d'être réceptif par rapport à cette situation-là. Tu disais que ça l'a beaucoup aussi affecté tes relations avec les hommes, ou est-ce que t'avais une envie de recevoir de l'amour, mais tu voulais pas vraiment les aimer, tu voulais les faire souffrir, t'arrivais de la misère à les respecter ou bien tu les respectais pas, si je peux dire, au point tel que c'est ce qui est arrivé aussi avec ton père et avec tes frères. Et tu mentionnais aussi que, parce qu'on te demandait un peu comment est-ce qu'on peut savoir si c'est arrivé à une personne, une agression sexuelle, puis tu as mentionné un point que j'ai beaucoup aimé, dans le sens que c'est pas forcément des réactions qui sont pareilles à chaque personne, c'est plus propre à chaque personne, dans ton cas que tu nous avais mentionné.
Et je sais que je termine mon petit résumé. Tu as dit oui, dans le fond, comment est-ce qu'on peut aider ce genre de personnes-là? C'est vraiment de leur démontrer de l'amour, de leur démontrer qu'on est là pour eux, Ouais. puis de être là si jamais ils veulent en parler. Exactement. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a de quoi que tu veux rajouter par rapport à ce que j'ai mentionné ou quelque chose que tu aimes te rappeler, que tu aurais voulu partager, juste avant qu'on puisse procéder? Non, moi, pour moi, tu as bien expliqué. C'était comme un bon résumé, là, quand même, de tout ce qu'on s'est déjà dit depuis le commencement du live. Parfait, parfait. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Bravo, parce que tu as quand même partagé ton histoire. Tu sais, même si tu n'as pas voulu aller trop dans les détails, je trouve que tu en as quand même beaucoup dit. Ouais. Tu sais, j'ai fait un bon résumé de ce que toi, tu as dit. Donc, bravo, prends la victoire. Tu as réussi. Ouais. Puis, je pense que ça va t'aider. J'espère du moins que ça va beaucoup t'aider aussi. Non seulement toi, mais beaucoup d'autres. Ouais, certainement. C'est même, qui est là, en fait. exactement. Si que ce soit des personnes qui sont passées par là ou des personnes qui connaissent des gens qui sont passés par là, ou des gens qui pourraient se faire aborder par une personne qui passe par là, je pense qu'on va plus savoir comment être présent. Ouais, exactement. Exactement. Ouais. Pour moi, pour de vrai, c'est... Désolée de vous couper. Pour moi, c'est vraiment... C'est comme... Avant de faire le live, comme vous pouvez le savoir, j'étais extrêmement stressée. J'étais vraiment nerveuse. J'ai même pas mangé. En plus, c'était toutes sortes de choses. Après ça, ben, il y a eu les attaques qui sont venues avec. On sait très bien que, bon, ça fait partie du plan. Lorsque on sait que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire, il y a l'atmosphère, elle change, elle devient lourde, puis l'ennemi va tout faire pour s'opposer à ça. Donc, pour moi, quand j'ai vu l'attaque est venue à un autre niveau, j'ai dit, oui, papa fait ça. J'ai vraiment dit, je ne pourrais pas le faire. Puis là, j'ai aimé aussi le fait que vous m'avez encouragé à le faire et aussi les personnes qui sont au courant alentour de moi, qui m'ont vraiment pris le temps de prier pour moi, ils ont intercédé, ils m'ont vraiment, ils m'appelaient, babe, je veux juste te dire que t'es capable, we got this, on va être là ce soir, on va te supporter. Fait que juste ça pour moi, c'était comme, okay, people need to hear that, you know, it was more for them than for me, you know. Puis aussi, c'est être obéissant à la voix de Dieu. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, si tu veux réellement, vraiment œuvrer, ben, lorsqu'on demande à Dieu de t'utiliser, en fait, Dieu va exposer des choses dans ta vie que, sincèrement, t'as pas envie. T'as pas envie de partager, tu comprends? Sincèrement, t'as pas envie. Mais, ça fait partie de son plan à lui. Et des fois, on se demande, mais pourquoi ça? Pourquoi cette information-là est importante? On comprend pas, mais c'est lui qui connaît le plan derrière tout ça. Et c'est lui qui sait comment le message va se transmettre à travers des cœurs des gens. Donc, rendu là, moi, je t'ai rendu, même avant de faire le live, quand je priais, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que, tu sais quelle phrase qui m'est venue en tête avant de faire le live? Et j'ai pensé à Jésus quand Jésus allait mourir sur la croix. Et quand il a demandé à Dieu s'il y avait un autre moyen, s'il pouvait skip ça. Et ça m'est venu aussi encore à l'esprit. Et Dieu m'a montré à quel point, comment Jésus était courageux. Yes. Qu'il a dit, si c'est ça ta volonté, I'm gonna go for it. Ouais, obéissant aussi, surtout. C'était ça qui m'est revenu à l'esprit, puis j'ai fait, oh Seigneur, ok, Jésus est capable de le faire. Lui a été sur la croix, il a été cloué et tout. Moi, je peux juste parler devant un micro, je suis pas capable. J'ai dit, ok, Seigneur, I'm gonna do it just because I love you. Just because I want to obey you. Just because I know you're gonna... And just the fact, the way you're healing me right now, the way I feel peace in my heart, the way I feel free for me is like, let's do it. Let's just go. Puis, c'est vraiment ça. C'est magnifique parce que je pense que tu vas ouvrir la porte pour beaucoup, tu vas donner du courage à beaucoup de gens. Ouais. Même s'ils ne sont pas passés par ça spécifiquement, mais tu vas donner du courage à beaucoup de gens de s'ouvrir. Fait que je pense que Dieu va vraiment t'utiliser dans ce sens-là. On va aller avec les questions. On en a quelques-unes. Ouais, si vous avez encore des questions, vous pouvez continuer à les mettre. Je peux juste raconter une dernière partie, s'il vous plaît. J'espère que ça va pas prendre trop de temps. C'est la partie où est-ce que j'ai su que Dieu voulait me guérir. Je vais la faire vite. Je sais pas si vous vous rappelez de la soirée de Jean-Jean, le 24 heures d'adoration qu'il a faite à Montréal. Cette soirée-là, moi, je priais avant déjà pour ma guérison et tout, ma restauration et tout. Puis, je me rappelle, cette soirée-là, j'avais complètement oublié de la date, j'avais oublié de l'événement et tout. Et je me suis endormie. Et à 1h du matin, Dieu m'a réveillée. En sursaut. Il m'a réveillée. J'ai dit, oui, OK, Seigneur, quand tu me réveilles comme ça, c'est ça, je dois prier, intercéder, quelque chose. Là, je suis comme, what's up? Puis là, je suis assise, puis quelque chose me dit la date. Regarde la date. Là, je regarde la date, je suis comme, oh, mais OK, c'est pas la date que Jean-Jean fait son événement. Là, je m'en vais regarder. Effectivement, c'est en live, il est 1h du matin. Je m'en vais sur YouTube, puis c'est Eliane qui est connectée. Eliane Isaac qui est connectée. Et là, déjà là, je sens déjà l'Esprit de Dieu en moi qui est en train de se
comme tressaillir. Là, je sens, je dis, bouge, I gotta go. Je te dis, bon, j'allais prendre ma douche et tout, je dois y aller. Et je vais vous dire que je suis allée en mettant en tête, il y a quelque chose qui m'attend là-bas. Ouais. Je savais pas quoi. Je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui m'attend parce que bon, Dieu m'a réveillée. Fait, I gotta go, you know? So, effectivement, j'ai pris la route, j'appelle mes neveux, mes nièces pour savoir what's up, qu'est-ce que vous faites, vous dormez ou pas? Parce que moi, je m'en vais adorer Dieu toute la nuit. Si vous êtes down, je viens vous pick up. Effectivement, ils étaient down, on a été. Là, j'arrive à la soirée d'adoration. Bon, OK, on adore. Et là, il y a une des filles qui est en train de diriger. Il est comme vers 3 heures du matin environ. Et là, elle commence à prier, faire des prières d'intercession, adoration en même temps. C'est comme un mélange de tout. Et là, la fille, elle dit juste, j'entends dans mon esprit qu'il y a une femme ici, qu'elle a été agressée lorsqu'elle était jeune. Ouais! Là, je suis assise et là, je suis comme... Là, je regarde tout le monde et il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle à cette heure-là. Là, je suis comme... Là, je vois personne réagir. I'm like, oh, she's not talking to me. Moi, c'est vraiment ça. Je me dis, non, c'est pas à moi qu'elle parle. Là, elle le répète au moins 2 ou 3 fois et moi, je réagis pas, en fait. Je reste assis, puis je suis comme ça, puis je suis comme, moi, je me lève pas. C'est pas vrai que je m'expose devant les gens. Comme si, non, c'est impossible. Là, OK, fine. Et là, la soirée continue. Et là, je m'appelle, il y a un des gars qui avait écrit, qui disait qui disait que sa petite sœur avait fait un test parce qu'elle avait écrit sur une feuille, elle avait écrit des choses qu'elle avait demandé à Dieu, puis que Dieu l'avait accompli vraiment, là. Fait que là, il nous demandait d'écrire 3 points avant qu'on sorte d'ici, qu'on voulait que Dieu fasse pour nous, puis ou à la fin de l'année, genre. Et là, moi, j'ai demandé financièrement que je sois débloquée, j'ai demandé une restauration de mon cœur et j'ai demandé le don de prière. Donc là, moi, je suis là, j'ai écrit l'affaire, je sais même pas si j'avais la foi quand j'ai écrit l'affaire, mais j'ai juste écrit l'affaire juste pour dire, OK, let me write it down, this is what I really want from my heart, and, you know. Et là, effectivement, on est en train de prier. Puis moi, je commence à marcher parce que je commence à marcher, je sens que je dois prier pour des gens et tout. Mais je commence à prier et là, il y a comme un feu qui descend en moi. Et là, je commence à prier, mais avec une puissance. Je commence à prier, je commence à parler en langue, là, en tout cas, je commence à prier, je prie pour Jean-Jean, je prie pour tout le monde dans la salle, je commence à paralyser les activités démoniaques dans le centre-ville. Là, je commence à chasser. C'est comme, j'allais vraiment hard. Et là, quand je me suis calmée, puis là, j'ai comme, oh my God, j'ai vraiment prié fort. Là, je vois que tout le monde me regardait. C'est comme si pendant un moment, j'ai pris comme la salle pour moi. Fait que j'étais m'asseoir pour me calmer et boire de l'eau et tout. Et pendant que je suis en train de me calmer, il y a une des filles, je ne sais pas si elle est connectée, mais bon, il y a une des filles qui est venue me voir et m'a dit, on aimerait ça te voir en arrière. Et là, j'ai fait, oui. Là, la question, je lui ai demandé, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et là, elle me dit, non, pas du tout. Et là, j'ai fait, OK. Fait que là, je me lève, je dis aux enfants, je reviens et tout. Effectivement, j'arrive en arrière. Là, elle m'amène comme vraiment dans un local en arrière. Et là, quand j'arrive, il y a plein de filles dans la salle, dans la chambre, dans le fond. Et là, je regarde les gens et je suis comme, mais pourquoi je suis là? Mais là, je réalise que c'est l'équipe d'intercession qui était là pour la soirée, qui se sont toutes mis dans une pièce. Et là, ils me disent, oh, on voulait te réunir ici parce que premièrement, tu as reçu le don de prière, etc., etc. Je suis comme, OK, on voulait prier pour toi, pour sceller ce que tu as reçu, pour pas que l'ennemi puisse te voler. OK, pas de problème. Là, ils commencent à prier, ils mettent leur armure spirituelle. Là, j'écoute qu'est-ce qu'ils font. Là, je suis comme, OK, nice, c'est bien propre et tout. Puis là, ils commencent à prier, mais il y en a une qui elle est comme assise derrière moi. Et elle met sa main dans mon dos. Et là, il prie, tout le monde prie fort, mais là, à un moment donné, elle arrête de prier parce que comme elle est derrière moi, fait que j'entends vraiment qu'est-ce qui se passe, mais je vois qu'elle prie plus. Fait que là, comme c'est vraiment le silence total, mais tout le monde prie. Là, je suis comme, OK. Et là, lorsque tout le monde a fini de prier, là, elle est comme, la fille, une des filles, elle dit, bon, mais c'est vraiment pour ça qu'on voulait faire la prière pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais faire? Est-ce que tu as des questions? Moi, je dis non, moi, tout va bien. La fille derrière moi, elle tient encore mon dos. Et là, je suis comme, yo, lâche-moi, comme si, you know, mais elle me lâche pas, you know. So là, elle tient mon dos et tout, puis elle me pose une question, puis elle me dit, il n'y a pas quelque chose que tu as oublié de nous dire. Puis quand elle m'a dit ça, là, je savais tellement qu'est-ce qu'elle voulait dire. J'ai fondu en larmes. Là, je ris parce que, tu sais, c'est drôle maintenant, mais sur le coup, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes parce que je savais, elle a été directement dans mon cœur. Je savais. Je l'ai senti, I just knew. Puis là, j'ai commencé à pleurer et là, j'ai commencé à rire. J'ai dit, il y a tellement de choses que je dis pas. Et là, elle a dit, il y a quelque chose qui a été annoncé ce soir et tu t'es pas levé.
Dieu me dit de te dire, tu ne sortiras pas de cette salle-là si tu ne lâches pas le fardeau dans ses pieds. J'ai fait waouh! Comme ça, là j'ai fait waouh! Là j'ai commencé à pleurer. Là c'est comme ça sort. Là c'est comme ça sort. Ça sort en larmes. Puis là je commence à leur dire que bon. C'est là que je commence à leur dire, j'ai été violée par des membres de ma famille quand j'étais jeune. Là, je commence à... Puis, c'est la première fois que je me suis vraiment exposée à des gens que je ne connais pas. Je les ai déjà vus dans des événements chrétiens et tout, mais je les connais pas plus que ça. Et c'est là vraiment que je me suis vraiment ouverte complètement. J'ai même dit, c'est qui? Je me suis complètement ouverte, là. Je me suis vraiment complètement ouverte. Puis là, la fille a dit, Dieu te dit aujourd'hui que ta guérison commence maintenant. Et là, elle commence à prier, elle commence à déclarer des choses sur ma vie. Puis là, après ça, elle dit que je devrais jamais douter de moi, de ma personne, etc. Elle a dit que, après ça, elle prophétise pour comme déposer des bonnes semences en moi et tout. Puis là, je suis comme, ok, ça fait du bien d'entendre des bonnes choses sur ma vie, etc. Et ça fait du bien de voir comment Dieu vraiment fait des grandes choses là, parce que c'est une chose de recevoir le nom de prière que j'ai écrit sur le bout de papier, mais là je demande restauration de mon cœur là, et je suis en train de le recevoir là, c'est peut-être pas terminé, mais je commençais à le recevoir là, et là elle me dit à la fin, elle m'a dit, Dieu va utiliser ton témoignage. Je regarde la fille, je vais pas dire son nom, mais je pense qu'elle est là, ou d'autres filles est là, en tout cas. Et là, je regardais la fille, j'ai dit, you're so crazy. J'ai vraiment dit ça. Et j'ai dit, je vais jamais en parler. C'est trop honteux. C'est ça que j'ai dit. Elle m'a dit, non. À travers de ton histoire, tu vas voir, tu vas aller chercher des âmes perdues. Là, je l'ai regardé, j'ai dit, OK, ouais, if you say so. Mais c'est comme si j'ai reçu la parole sans nécessairement believe. Tu comprends? Et c'est là que Dieu a commencé à faire le travail en moi. Et juste pour terminer la partie de cette partie-là, je voulais juste dire à quel point que Dieu est puissant. Dieu est formidable, Dieu est incroyable, il est vivant, il est là, il écoute à nos prières, il n'est pas sourd, il n'est pas trop petit pour manifester sa gloire sur ta vie. Lorsque Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire dans son temps. Son temps est toujours parfait, il n'est jamais en retard. Oui, ça m'a pris toute ma vie pour recevoir ça, mais lorsque je l'ai reçu, c'était comme... Ouais. C'était comme une joie qui s'est déposée. C'est comme si je suis sortie de là toute nouvelle. Je suis sortie de là et je me rappelle, je tenais mes neveux, mes nièces, mais j'arrêtais pas de dire, wow, God, I love you. C'est ça, je lui disais, j'ai dit, je t'aime, Seigneur. Puis là, j'ai commencé à pleurer et je lui disais, Seigneur, dans toutes les personnes dans ce monde qui ont vécu, qu'est-ce que moi j'ai vécu? C'est à moi que tu as donné la guérison. C'est à moi que tu as donné la délivrance. C'est à moi que tu as donné la restauration. Je dis, je sais pas pour les autres, mais moi, je l'ai trouvé. C'est ça, je n'arrêtais pas. I love you. I was so amazed about his love. I was so amazed about what he could do and the way he made me feel. And I was like, God, you know what? Whatever you want, I want. C'était rendu ça parce que toute ma vie, j'ai cherché juste ça. Wow. Et je l'ai trouvé à la soirée d'adoration de Jean-Jean. Et ça a changé ma vie. Et là, aujourd'hui, regarde, j'en parle. Je ris un peu de tout ça. Et je suis tellement heureuse de partager cette histoire-là. C'est pour toute personne, même pour vous, le couple Mon Désir, peu importe ce que vous aurez pu vivre dans votre foyer, même les gens qui sont sur la ligne, qui vivent des situations, Dieu là, lorsque Dieu a dit qu'il va manifester sa gloire, il va le faire. Il n'est pas un Dieu pour mentir, il n'est pas un Dieu pour se repentir de sa propre parole. Donc, je veux juste vraiment que quelqu'un entende. Si Dieu te dit qu'il va faire quelque chose, si Dieu te donne une promesse, attends-la, écris-la sur la table, attends-la, revise-la et attends-la parce qu'elle va venir. Elle va venir parce que moi, la mienne, ma guérison, elle est venue. Ma guérison, elle est venue. And I believe for anyone else that's connected on live, you could receive guérison, restauration, délivrance, peu importe ce que tu as vécu, des chaînes démoniaques, raciales, familiales, peu importe, peuvent être brisées. If you believe, if you have faith in God, you could receive. Because moi, je l'ai reçu, puis I feel free. Today, I feel free. Definitely. C'est comme, je suis contente. Je suis vraiment heureuse. C'est ça que j'aime avec ces entreprises-là, c'est que, tu sais, on commence du début de l'histoire, puis on arrive à la fin, puis les gens ont cette lueur-là que tu as. Quelqu'un écrit comme ton sourire est rafraîchissant, c'est vraiment ça. Puis ce qui est fun dans tout ça, c'est que il y a tellement de choses qui est arrivé dans la vie de la personne qu'on sait qu'à la fin, ben, seulement Dieu qui aurait pu faire ça. Tu sais, il le fait d'une manière à ce que personne peut douter, là. Personne n'aurait pu dire que c'est un homme qui a amené ça à nous. Jamais. Tout le monde sait que c'est Dieu. Like, it's undeniable. C'est ça que j'aime vraiment avec, avec Dieu. Mais je veux dire avec
avec ce qu'on fait, avec les gens qui acceptent de pouvoir partager leur histoire. Puis, fait que merci pour ça, merci pour l'histoire, merci pour la prédication, parce que tu as prêché, puis après ça, comme, t'as exhorté. Vous pouvez envoyer vos téléphones à vos télé là. C'est bon, c'est béni, Mais, bon. T'as pas envie de poser les questions? Non, j'ai pas envie de poser les questions. J'ai pas envie de poser les questions parce que pour moi, ça c'est le bottom line de toutes les émissions qu'on fait. Puis le bottom line a été déposé. Fait que j'ai pas envie de poser les questions, honnêtement. Si vous voulez, peut-être on les mettra en story, là, les questions. Mais guys, je pense que il n'y a pas de meilleure note pour finir. Puis encore une fois, juste pour rajouter à qu'est-ce que tu as dit. Encore une fois, juste pour revenir sur ce que tu as dit. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans le live qui écoutent ça, qui se disent, ouais, mais on a peut-être vécu ça, mais c'est pas aussi pire que moi. On a peut-être vécu ça, mais moi, je me sentais comme ça. Moi, c'était pire. Comme Anna a dit, il n'y a rien que Dieu peut pas faire. And that's what I love à propos de ces émissions-là. Parce que peu importe, en fait, j'aime le fait qu'on puisse mettre à jour qu'est-ce que quelqu'un peut avoir dans son cœur. Je sais qu'il y a quelqu'un qui t'a entendu puis qui peut relate à 100% à qu'est-ce que tu as dit, à ton histoire. Mais je veux que cette personne-là sache aussi qu'elle peut relate au dénouement, à la fin de l'histoire, qui est que Dieu t'a libéré et que c'est possible d'être heureuse, c'est possible de pas vivre ta vie emprisonnée ou enfermée par ces sentiments-là qui essaient de c'est ça, par ces sentiments-là, ou bien par quelque chose qui s'est passé qui n'était même pas de ta faute finalement. Ouais. Il y a une autre personne qui a posé la question. Quelle question? La même question. Bon, ok, on va poser la question. Il y a eu d'autres questions, mais celle-ci, elle est quand même revenue. Juste à savoir, est-ce que on va pas retirer le crédit à Dieu, là? OK? Don't worry. C'est Dieu, all the way. All the way. On ne peut pas le faire. Mais est-ce que tu as songé à peut-être aller voir un professionnel pour ne serait-ce de la thérapie ou pour qu'on t'aide un petit peu plus à couper avec ce qui est arrivé? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu y as pensé? C'est quoi ta position par rapport à ça? Oui, j'ai été voir un psychologue, en fait, mais tu sais, parce que l'histoire est tellement longue que j'ai pas pu rentrer dans les détails. Mais oui, effectivement, je me rappelle, j'habitais en appartement à l'âge de 18 ans et je sombrais dans ma dépression. Et c'est vraiment là que j'ai commencé vraiment à chercher de l'aide parce que j'étais rendue à un autre niveau où est-ce que écoute, en 30 jours, j'avais perdu 30 livres. J'étais devenue maigre, là. J'étais devenue maigre, je fondais, j'allais vraiment pas bien. Et j'avais vraiment besoin d'aide. Donc là, j'ai été voir un médecin sur Bélanger et la 19e avenue. Dans ce temps-là, on avait un salon de coiffure sur Bélanger, la 19e. Mais en face, il y avait une clinique. Et là, j'ai pris rendez-vous là. J'ai tombé sur un médecin, c'était une femme arabe et tout. J'ai à peine expliqué mon histoire, puis elle disait tout de suite, t'es déprimée. Puis, je vais te dire qu'est-ce qu'elle a dit. Elle a dit, t'as une dépression majeure. C'est grave, si tu continues comme ça, tu vas mourir. Il faut que tu prennes des pilules. C'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, il faut que tu prennes des pilules. C'est les pilules qui vont t'aider, c'est les pilules qui vont te sauver. J'ai dit, OK. Comme que je sais que je suis vraiment pas bien, I guess she's the professional, right? So j'ai dit, ben, I'm gonna do what she say, right? So j'ai commencé à prendre les pilules, mais les pilules faisaient rien pour moi à part dormir. Je dormais toute la journée. Je dormais. C'est comme si c'était comme un autre type d'aide pour mourir. Je sais même pas comment vous expliquer parce que je dors. Pour moi, c'est comme ça que je le voyais. Maintenant, puis j'étais juste comme, non. Puis là, j'ai dit, tu sais quoi? Non. J'ai commencé à dire à ma mère, j'ai pas dit à ma mère qu'est-ce que je vivais à l'intérieur de moi, mais j'ai dit à ma mère que je vais pas bien. J'ai dit à ma mère que je suis en dépression, j'arrive pas à travailler, j'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça. Puis ma mère, elle a commencé à venir chez moi tous les dimanches, venir me chercher. On a l'église. Elle venait vraiment, malgré tout ce que j'aurais pu vivre avec ma mère, mais ma mère, côté soldat, dans la prière, elle a pas misé, tu comprends? Fait que tous les dimanches, elle venait frapper à ma porte, que je dormais, que j'étais saoule le matin, quand elle venait me chercher, que j'étais avec des weed, avec du buzz sur mon lit. Elle venait me chercher, puis elle me dit, tu t'habilles, on va à l'église. Et lorsque j'ai dit, OK, je me levais, j'allais avec elle. Et je me rappelle, elle a tellement vu que je n'étais pas capable de rien faire. Elle a brisé le bail pour moi. Elle a payé le 3 mois de loyer. Le 3 mois de loyer, ma job a compris que j'allais vraiment pas bien. Puis ils savent dans ce temps-là, je travaillais chez Fido, fait
ils ont vu que Anna, c'est une des meilleures agentes sur le plancher, qu'elle aille pas bien, on va lui donner du repos. Fait que, mais ils voulaient même pas me mettre dehors. Ils voulaient juste me dire, tu sais quoi, on va la donner le break, take your break, come back when you need, when you want to come back, tu comprends? Puis c'est vraiment là que ma mère a dit, tu arrêtes de prendre les médicaments maintenant. On va se mettre dans la prière, je vais me mettre à intercéder. Et c'est là que j'ai vu ma mère jeûner pour tout. J'ai jamais vu ma mère jeûner comme ça. Je la voyais coucher sur un sac à terre, dans la chambre, pas fermée. Elle pouvait passer des jours sans manger. Elle pleurait dans les pieds de Dieu. Et aujourd'hui, je comprends qu'est-ce qu'elle faisait. Elle faisait non seulement pour moi, mais elle faisait pour tous les membres de ma famille. Mais j'ai vu qu'est-ce que ma mère faisait pour moi, pour être libérée. Parce que c'était pas un combat physique. C'était un combat spirituel. Même si j'aurais voulu aller voir un professionnel, un autre professionnel, un autre professionnel, ça faisait même pas partie du plan qu'un professionnel m'aide à la base. Parce que j'ai été, et ils m'ont donné quoi? De la drogue, encore pire. Fait que pour moi, c'était comme, ok, non. Oui, j'ai été, mais ça n'a rien donné pour moi. Vraiment, c'est vraiment, it's really God. It's really, really, really God. Ouais. Pour quelqu'un l'a dit, mothers, a praying mother. That's that's gold. Yes. A praying anyone is gold, mais a praying mother, il y a beaucoup de gens qui comme, en tout cas, moi, je crois, là, c'est les prières de tes parents, là, qui te soutiennent. La main de Dieu, mais je veux dire, au travers des prières de tes parents. Ouais. Ça aide so much. Je crois vraiment, pour de vrai, malgré tout ce que ma mère aurait pu faire de mauvais, peut-être par faute de connaissance, si elle n'était pas consciente, même elle souffrait à l'intérieur d'elle. Mais pour de vrai, après ma mère, c'est les prières de ma mère. Vraiment, j'ai jamais vu une madame prier comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, des fois, je suis comme, combien de fois tu pries par jour? C'est tellement comme elle prie non-stop. C'est matin, 3h du matin, 1h du matin, 9h, on va une autre prière, on ligne de prière. C'est comme, elle arrête plus, jamais elle arrête. Tu comprends? Fait, si c'est pas pour ces prières-là qu'elle a faites pour moi back then, je serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Tu comprends? Et les gens pensent qu'il faut une vingtaine de personnes pour prier. Une personne suffit. Une personne suffit pour briser les chaînes sur ta vie. Une personne suffit pour te guérir. Une personne suffit pour que Dieu se tourne vers toi et te dise, elle, je la prends et je la sauve. Il n'en faut pas deux, il n'en faut pas trois, il en faut juste une. Juste une, puis ça fait tout le changement dans ma vie. Imagine-toi une et toutes les personnes qui se sont associées avec elle sur la ligne de prière pour prier pour moi. Fait que là, ça fait combien? Et Dieu dit, si on est 2 ou 3, il est là. Et si un est faible, l'autre est fort, ensemble, on est fort. C'était tellement, en tout cas, c'était amazing. Thank God, I thank my mom, and I thank you guys because you give me this chance to talk, to feel free. Puis now it's time for someone else to be saved and to feel free too. C'est ça. Sur ce, t'as vraiment dit le mot de la fin. Moi, je suis bon. Là, je sais que vous êtes bon aussi. Kate, man, pour de vrai, merci à toi de nous avoir approchés. Merci de nous avoir aussi sortis de notre zone de confort. Tu sais, parce que nous, on fait ça, pas parce que ça ne dérange pas de parler de tout, là, mais ça aussi, c'était le processus pour nous, comme d'arriver à être prêt à parler de ça, mais t'as aidé, comme tu disais, tu peux avoir aidé quelqu'un qui est passé par là, mais aussi nous tous qui sommes autour de gens qui passent par des affaires difficiles. Et je pense que tout le monde va repartir avec quelque chose. For sure, y compris toi, ça c'est clair. Guys, envoyez de l'amour. Vous l'avez déjà fait là. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Je t'encourage aussi, bon, on va se parler après là, mais je t'encourage à, parce qu'on m'a dit ça aujourd'hui, une personne qui est passée par le live nous a dit que elle regardait le live même après l'avoir fait. Et que je t'encourage à le faire parce que je pense que ça va beaucoup t'apporter, toi aussi, de voir que tu as réussi à faire. C'est toi qui parles, c'est toi qui tout fait que merci infiniment. Non, j'ai rien à rajouter, tout a été dit. Sur ce, guys, merci d'avoir été là. Merci encore une fois, Anna. Bon, comme elle a dit, même si on voulait arrêter, on peut pas. So, I guess, on va se revoir très bientôt pour un autre live. Merci beaucoup, guys, pour vos commentaires, pour votre engagement, pour tous les cœurs, vous étiez présents. Merci d'avoir encouragé Anna. Merci de nous avoir encouragés. On peut pas faire ça sans vous. Donc, j'espère vraiment que vous êtes bénis aussi par ce qui se passe. C'est tout, mais. C'est ça. C'est fini, guys. Donc, on va se revoir la semaine prochaine. Bye, guys. Passez une bonne soirée. N'hésitez pas à repost. Yes. All right. Bye. Good night. Bye.